Dans cette saga de carnet de route, nous entreprendrons un voyage épique de 10 épisodes le long de la rivière des Perles. Quoi de mieux que de commencer par la métropole côtière de Zhuhai? Rejoignez-nous au début de notre aventure dans l'une des villes les plus agréables à vivre de Chine, où tradition et modernité se croisent. La rivière des Perles, avec ses affluents est, ouest et nord, forme un vaste système fluvial. C'est la troisième plus longue rivière de Chine et la deuxième plus importante en volume. Elle se jette dans la mer de Chine méridionale et ici, sur ses rives, se trouve la ville de Zhuhai. Bonjour et bienvenue à Zhuhai, la métropole moderne qui se développe sur les rives ouest du delta de la rivière des Perles. C'est ici que l'eau douce de la rivière rencontre l'eau salée de la mer. C'est aussi ici que commence notre voyage épique le long de ce réseau fluvial qui traverse 6 provinces en Chine et s'étend jusqu'au Vietnam. Rejoignez-nous pendant que nous découvrons et explorons cette riche histoire et un kaléidoscope de cultures que ces voies fluviales nourrissent et font vivre depuis des centaines, voire des milliers d'années. Je m'appelle Thué et vous regardez Carnet de route. Zhuhai, qui signifie littéralement la mer des Perles, est également connue sous le nom de Riviera chinoise. Avec ses 690 km de littoral, ses parcs, ses palmiers, ses espaces ouverts, son climat subtropical et sa densité relativement faible, Zhuhai est une destination touristique de choix et l'un des lieux les plus agréables de Chine. Il y a un demi-siècle, croyez-le ou non, Zhuhai était seulement un amas de villages de pêcheurs. Dans les années 1980, la ville a été inaugurée comme une seconde zone économique spéciale du pays. Aujourd'hui, c'est l'une des villes qui a connu la plus forte croissance dans la région. Sans pour autant oublier son passé. La ville se raccroche fermement à son héritage, comme ses portiques en granit vieux de 130 ans dans le village de Meixi. L'empereur les a construits pour commémorer un homme remarquable, Chen Fang. Ce dernier, en plus d'être le premier consul chinois à Hawaï, était également un grand magnat de la canne à sucre et un philanthrope. Un bel héritage, n'est-ce pas? Mais ce que Zhuhai trouve de plus fascinant sur Zhuhai, ce sont ses indéniables surprises. C'est un melting pot de toutes sortes de contrastes et de soubresauts. Pour commencer, il y a ce vieux village. Fondé il y a 700 ans, il organise depuis 2010 un festival international de jazz tous les ans, célébrant les talents de musiciens de renommée mondiale. Avec toutes ses résidences familiales traditionnelles, l'endroit mérite un arrêt. Vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber, et cet après-midi se tient justement le vernissage d'une exposition de peinture à l'huile. Mon nom est Thué, avez-vous quelques minutes pour nous faire un tour? Et nous vous filmons là-bas. Vous peignez ce qui vous passe par l'esprit? Oui, et les personnes qui regardent les peintures doivent faire leur encheminement. C'est leur propre interprétation. Si c'est trop précis, il vaut mieux prendre une photo. Oui, c'est vrai. La peinture, c'est différent. Zhuhai trouve que les œuvres abstraites de Pascal sont plutôt intrigantes. Et son histoire aussi. Né en 1961 dans la ville de Sens, dans le sud-est de Paris, il a été attiré par la Chine en 2004. C'est ainsi que sa vie d'expatrié a commencé, pour des raisons artistiques selon lui. Aujourd'hui, il fait partie des 1,7 million d'habitants de Zhuhai, partageant cet espace de plus en plus cosmopolite. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver un endroit comme ça, caché entre les gratte-ciels résidentiels de Zhuhai. C'est en fait un ancien village du nom de Peishan, et ça a quelque peu échappé au développement moderne. Mais c'est aussi complètement tombé en ruine. Et beaucoup d'espaces publics de ce village, comme celui-ci qui était une salle familiale, ont été transformés en espaces d'art. Et il y a cette incroyable collision harmonieuse entre le vieux et le nouveau, l'Est et l'Ouest. J'adore vraiment. Est-ce que Zhuhai a mentionné la scène musicale de Zhuhai? Ce n'est pas très représentatif, n'est-ce pas?
Beishan est un bel exemple de tradition et de modernité. Elle montre comment une ville peut préserver son histoire tout en encourageant sa culture dans un contexte d'urbanisation effrénée. Cet endroit est super cool. C'est dynamique et plein de caractère. C'est une sorte de méli-mélo de tout et de n'importe quoi. Vous savez, vous avez des vendeurs locaux sur leur tricycle vendant des fruits tropicaux, et vous avez des réparateurs de vélos, et il y a un concert de jazz, et vous avez des endroits pour loger comme celui-ci. C'est très artistique. Je pense que je sais exactement où venir la prochaine fois que je viens à Churai. Que pensez-vous d'un peu d'histoire? Ok. Alors un ange, qui s'est transformé en pêcheuse pour vivre sur Terre, et un pêcheur tombent amoureux. Mais après avoir entendu des rumeurs sur elle, l'homme lui demande de lui donner un de ses bracelets en gage d'amour. En vain, elle lui explique que ces bracelets la protègent et que si elle en retire un, elle mourra. Elle lui en a tout de même donné un pour prouver son amour. Et ça, c'est le monument le plus original et célèbre de Churai. C'est cette statue de pêcheuse. Elle a été construite en 1982 et a été inspirée par une légende locale que les pêcheurs de la mer de Chine méridionale transmettent de génération en génération. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un thème précis ici, vous ne trouvez pas? Vous voyez, il y a cette route qui s'étend le long du littoral du nom de Route des Amoureux, et cette histoire est vraiment romantique. Ah, l'amour! Aujourd'hui, Churai travaille ses réputations de destination romantique. Car si vous vous posiez la question, l'histoire se finit bien. Fou de chagrin, le pêcheur a passé des années à cultiver une herbe de résurrection avec son sang. Elle a été ramenée à la vie, ils se sont mariés et vécurent heureux. Churai est également connu pour son côté vert. Vous ne pouvez pas nier cette nature éclatante, n'est-ce pas? La ville a reçu de nombreux honneurs pour ses efforts écologiques. Si Joey n'avait pas si peur des animaux à plumes, elle dirait « Allez observer les oiseaux du jardin Tangtia ». Ce paradis botanique, construit au début du XXe siècle, était autrefois la demeure de M. Tang Shaoyi. Il l'a légué à la communauté en 1932, dont ce charmant bâtiment qui était l'un des premiers observatoires privés du pays. Voici Monsieur Tang qui a généreusement ouvert son jardin au public. Il a l'air sympa, vous ne trouvez pas? En fait, M. Tang était le premier ministre de la République de Chine. Et son héritage émeraude a survécu à la transformation de Churai. Vous voyez ce qu'il y a là-bas? C'est Macao. C'est pas très loin, n'est-ce pas? Eh bien, Churai a été désignée comme une zone économique spéciale dans les années 1980. En partie grâce à sa proximité avec Macao. C'était une décision stratégique permettant à Churai d'avoir un meilleur accès à Macao et donc au marché international. Ces dernières années, cette zone, le delta de la rivière des Perles, a connu un développement socio-économique important. Et aujourd'hui, c'est l'une des plateformes économiques pionnières et bases manufacturières au monde, créant ainsi la possibilité d'un certain tourisme industriel. Et maintenant que j'ai le temps... Pourquoi ne pas visiter un musée des montres et des horloges? Il y a une chronologie des progrès dans ce domaine dans le monde entier. L'entreprise Rossini a été fondée par un marchand de montres suisse vivant à Singapour et relocalisée à Churai en 1984, devenant ainsi la première joint venture dans l'industrie de la montre chinoise. Ce n'est pas seulement une usine de fabrication et de vente de montres et d'horloges, c'est également un lieu ouvert aux visiteurs. Cette métropole au cœur de la rivière des Perles comprend son lot de surprises. C'est des fois incohérent, mais cela signifie qu'il y en a pour tous les goûts. N'oubliez les néons de la voisine Macao. Regardez ces coquillages élégants et scintillants. En fait, c'est l'opéra de pointe de Churai. Vous voyez, vous ne vous y attendiez pas. Et ce n'est que le début. À suivre, dans ce premier volet de 10 épisodes le long de la rivière des Perles. Préparez-vous pour une aventure aquatique, de la culture locale et beaucoup d'autres activités, ici à Churai.
S'étendant sur plus de 20 km² sur l'une des 146 îles de Jurai se trouve un milieu marin qui attire des millions de visiteurs par an. Cela fait partie d'un projet de construction en cours et de plus grande envergure, la Chimlong International Ocean Resort, qui sera la future Orlando de Chine. Le coût d'admission du parc d'attractions de Chimlong Ocean Kingdom, un jour ordinaire pour un adulte, est du prix non négligeable de 350 renminbi. Mais il donne accès aux 8 zones thématiques du parc, dont des manèges et des spectacles d'animaux. Le seul petit hic, c'est qu'il n'existe pas de jour exclusivement réservé aux adultes. Les écoliers. Ils ne sont pas si méchants tant qu'ils se maîtrisent. Cela rappelle à Joey les journées d'excursion à l'aquarium de Sydney, sauf que ce lieu est remarquablement plus grand. Je suis supposément dans le plus grand aquarium au monde. Et derrière moi, lors de son ouverture en mars 2014, c'était considéré dans le livre des Guinness des records comme la plus grande vitre d'un aquarium. Et en parlant des plus grandes choses du monde, c'est également l'habitation du plus grand vertébré nourricier de mammifères au monde, le requin-baleine. Assez fou! Et si ce n'est pas enivrant, ça? Joe a l'impression d'être dans une hypnose aquatique. Bref, Joey s'est maintenant aventuré dans la zone polaire du parc et se retrouve dans l'habitat du beluga. Ce sont de magnifiques créatures, vous ne trouvez pas? C'est comme un enfant qui joue avec son reflet dans le miroir. C'est certainement l'un des lieux qui plaît le plus, le théâtre des belugas, qui peut accueillir 4000 visiteurs à la fois. Ces mammifères marins migratoires vivent dans les eaux glacées arctiques et subarctiques. Ils ont également le surnom de canaris de la mer, de par leur éloquence. Ils utilisent des claquements et des sifflements pour communiquer. Les belugas ont des capacités cognitives exceptionnelles, leur permettant d'interagir avec leur entraîneur. C'est une expérience inoubliable. En 2015, le Chimlong Ocean Kingdom a reçu l'honneur du meilleur parc d'attractions par l'association internationale à but non lucratif Sim Entertainment Association. Les parcs d'attractions chinois sont de plus en plus connus dans le monde. Selon des statistiques, 4 des 10 meilleurs parcs se trouvent en Chine, dont 3 dans la province du Guangdong. Celui-ci en fait partie. En 2015, il y avait 7,5 millions de visiteurs. Le beau temps n'est pas au rendez-vous, mais la plupart des visiteurs sont certainement partis voir un spectacle ou admirer un aquarium pour s'abriter. De toute façon, c'est un parc à thème océanique, il n'y a donc aucun mal à être un peu trempé. La ville côtière de Jurai possède également des attractions en hauteur. Camouflée dans le versant sud du mont Huangyang avec une vue sur un réservoir, se trouve une destination pour de nombreux pèlerins bouddhistes. L'ensemble du complexe du temple de Tingtai, avec ses 3 halls, couvre un espace de 3 km². Niché dans ses environs paisibles et pittoresques, il est facile de comprendre pourquoi de nombreux films et séries télévisées ont été tournés ici. Mais pas aujourd'hui, ce sont de vrais moines.
Nous sommes à présent dans le district de Toumen, un peu à l'ouest du centre-ville contemporain de Zhuhai. Et ici, c'est un peu plus rustique, un petit peu plus authentique. Et beaucoup d'habitants d'ici viennent dans ce temple de Jintai pour prier. Le temple initial de Jintai a été construit il y a plus de 700 ans, mais il a été détruit dans les années 1950, puis reconstruit sur son lieu d'origine au début des années 1990. C'est vrai que ce n'est pas complètement désuet, mais il y a comme une ambiance intemporelle. Et ça, selon Joe, fait partie de son charme. Joe aime beaucoup ce quartier de Zhuhai. Ce lieu est très rafraîchissant et terre à terre, sans artifice ni surface chatoyante. Bonjour, que vendez-vous? On ne peut pas refuser de la nourriture, n'est-ce pas? C'est fait avec quoi? Une farce de viande. Ah, du gras de viande? Ah, je sais pas. Si c'est trop gras, il y en a des moins gras. Ce sont des biscuits au poulet. Elle vient de couper un morceau moins gras, ce qui est bien. Regardez. C'est très croustillant. C'est une spécialité locale? Oui, ça l'est. Alors comment dire? C'est la première fois que j'essaye des biscuits à la viande. Ce n'est pas si mauvais. Elle est contente de passer à la télé. Requinqué par ses biscuits à la viande, Joe continue d'explorer Toumen, se rendant sur un vestige culturel du nom de Luitang. C'est un temple des ancêtres qui a jadis appartenu à une famille du nom de Zhao. Construit en 1454, ce temple a ensuite été reconstruit plusieurs fois. Initialement conçu pour prier les ancêtres de la famille, ce lieu était un campus scolaire lors de la République de Chine, puis, pendant un certain temps, des bureaux du Parti communiste local. Enfin, les autorités locales ont restitué les biens aux descendants des Zhao. Aujourd'hui, le temple est sous protection provinciale. Il y a quelque chose de très particulier quant à l'architecture de cet ancien complexe, même si ça ne saute pas tout de suite aux yeux. Ce lieu abriterait les murs les plus vieux, les plus grands et les mieux préservés de coquilles d'huîtres de Chine. Les rangs sont très ordonnés. Pour chaque mètre carré, il y a 800 coquilles d'huîtres. 800 coquilles. Les coquilles d'huîtres d'aujourd'hui ne sont pas aussi épaisses qu'avant. Les huîtres que nous mangeons ont des coquilles très fines. Avant, elles avaient plusieurs couches. Vous pouvez voir qu'elles étaient très épaisses. Tout à coup, tout paraissait logique. Nous sommes à l'embouchure de la rivière des Perles. Les perles viennent des huîtres et les huîtres ont des coquilles. Pouvez-vous croire que la surface entière de ce mur est faite de coquilles d'huîtres? Eh bien, le mur a été construit il y a près de 600 ans et a été réalisé grâce à un mélange de riz glutineux, d'argile et aussi de sucre brun. Et ça a également une fonction. Ça isole de la chaleur en été et du froid en hiver. Et ça coûte moins cher que les briques par exemple, car Zhuhai est connu pour sa production d'huîtres et en possède une réserve abondante. Donc, je pense que c'est très ingénieux, pas vous? C'est aussi très esthétique. Joe se rend dans le village de Tiesia, connu pour ses vestiges des sentiers de la Chine. À l'intérieur de ce sentier, l'équipe rencontre l'un des pionniers de Zhuhai, le père des étudiants chinois à l'étranger. Ce gentilhomme, M. Longhong, était le premier étudiant chinois à l'étranger. Il a fait ses études à Yale aussi. Également connu sous le nom de Yunwing, il a ouvert la voie aux citoyens chinois souhaitant étudier aux États-Unis. C'était il y a plus de 150 ans. Imaginez comme ça devait être exotique et exaltant par rapport à une vie dans cet humble hameau. Cependant, la Chine devait lui manquer. Du coup, il s'avère que Toumen possède son lot de spectacles et d'aspects miroitants.
Cette utopie à la vapeur a ouvert ses portes en 1997 et est considérée comme la première source d'eau chaude en plein air de style japonais de Chine. Je plaisante. J'ai presque cru être au Japon, mais je suis en fait toujours à Zhuhai, en Chine, dans une source thermale. Et les sources thermales sont une industrie florissante en Chine en ce moment, et dans les endroits comme celui-ci, vous pouvez trouver un service impeccable et des infrastructures de première classe, et aussi beaucoup de bonne nourriture. Le paradis! Oups! L'heure du dîner dans ce 4 étoiles est animée et au-delà des attentes de tous les buffets que Joey a pu manger. Tous les soirs, entre 18 et 22 heures, l'allée de nourriture de la foire rayonne de couleurs, de sons et d'odeurs de toutes sortes de cuisines. Avec plein de fruits de mer de Zhuhai, bien évidemment. Et lorsque vous êtes si rempli et que vous n'avez même plus la place pour un morceau de fruit pour un troisième dessert, pourquoi ne pas s'asseoir à ces tables? On vous filme! Je suis le chef exécutif de tout cet endroit. De tout ce lieu. Et aussi le prof du DIY. Ça vous plaît? Énormément. Ah oui? Quand je viens ici, c'est oui, un peu loin de la ville, mais après vous pensez oh, c'est si bon de rester ici. C'est relaxant, confortable. Et je suis assez libre dans mon travail. Je peux faire tout ce que vous voulez. Peut-être que Joey ira faire un tour au cours de cuisine DIY la prochaine fois, car pour le moment, elle doit digérer. Et après toute cette nourriture, cela prendra un certain temps. À suivre, Zhuhai a encore beaucoup à offrir. Des spectacles à petite échelle en passant par une foire locale dans le centre-ville, à des festivals de musique à grande échelle à la campagne. C'est un dimanche ensoleillé, le centre-ville de Dongmen est très animé. Il y a toujours quelque chose à faire à Zhuhai. Pour l'instant, il est facile d'oublier que Zhuhai est une ville industrielle prospère et un foyer pour les capitaux étrangers. Tandis que des chanteurs amateurs d'opéra traditionnels donnent un spectacle de rue, 19 des 500 meilleures entreprises du monde investissent dans des projets ici. C'est cette juxtaposition cool et décontractée qui fait de Zhuhai une ville unique. L'une des choses que je préfère lorsque je voyage, c'est d'observer comment les habitants vivent au quotidien. Mais c'est un jour férié aujourd'hui et un événement communautaire a lieu dans ce vieux quartier commercial de la ville. Je suis sûre que c'est là. Je l'entends. Et elle le voit. Des personnes en costume, des rassemblements. C'est extraordinaire. Je suis un peu plus grande que les habitants d'ici, ce qui n'arrive jamais. Je peux voir ce qu'il se passe. En effet, les habitants du sud de la Chine sont généralement plus petits. Mais tous les Chinois aiment les spectacles de rue, peu importe le contenu. Et bien sûr, ils adorent la nourriture. C'est un passe-temps national. Qu'est-ce que c'est? Des pâtes de poule. Et ça? Du pudding de tofu. Ce sont des spécialités de Dongmen? Ça et ça. C'est quoi? C'est des spécialités de Dongmen aussi? Tu peux essayer. Essaye d'abord. C'est combien? Essaye. La nourriture, ça ne se refuse pas. Miam! Il y a des carottes et des œufs à l'intérieur. C'est très bon. Des nouilles de riz. C'est presque l'heure du déjeuner. Il fait tellement chaud que j'ai probablement une moustache transpirante à l'écran, sympa. Mais ça c'est frais, alors c'est bon.
C'est bon. Je pense que c'est comme des nouilles compressées et la sauce soja et l'huile d'arachide sur le dessus donnent un goût supplémentaire, je dirais. Mais oui, c'est très simple et très rafraîchissant. Joey a décidé de quitter la partie la plus construite de domaine pour se rendre dans la partie la plus bucolique. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour être de nouveau pris au dépourvu par des mélanges hasardeux si caractéristiques de Jurai. Des sons contemporains particuliers viennent s'ajouter à ce décor pastoral de champs florissants et de rizières en terrasse. Le festival annuel de musique country de Domaine s'échauffe à peine. Pendant 2 jours, 10 000 personnes sont attendues dans un carnaval de sons et de divertissement en plein air. Surprenant, n'est-ce pas? Un festival de musique en pleine campagne chinoise, pourquoi pas? C'est cool, n'est-ce pas? Il y a des agriculteurs qui travaillent d'arrache-pied dans les rizières en terrasse et des anciens villages cachés là-bas. Mais je trouve que c'est une bonne façon de rencontrer les artistes locaux sur scène et c'est également un moment agréable pour passer un week-end. Regardez, c'est super sympa pour les familles. Et en même temps... Pendant 6000 ans, les habitants des îles de Jurai ont vécu des eaux du delta de la rivière des Perles. Après tout, c'était l'un des berceaux de la civilisation maritime de la Chine du Sud. Tandis que l'économie agricole se fait toujours sentir, Jurai a connu un phénomène de modernisation ces 4 dernières décennies. De nombreux mondes se recoupent ici, où l'eau douce et l'eau salée se mélangent. Le vieux, le nouveau, le traditionnel, le contemporain. De ces contrastes, et ensemble, est née l'unique personnalité de Jurai et toutes ses surprises. Eh bien, c'est le moment de quitter l'une des villes les plus agréables à vivre de Chine, Zhuhai. C'est propre, c'est vert, c'est serein et ça relie également la Chine au reste du monde. Et même s'il s'agit d'un centre économique florissant, il garde tout de même un lien étroit avec son histoire et sa culture. Mais pour tout vous dire, nous avons à peine gratté la surface du réseau fluvial de la rivière des Perles. Nous avons encore plein d'épisodes pour vous. Mon nom est Trey et je vous dis à bientôt dans Carnet de route.